Hello les illustros. Bon, on va faire très vite. Je n'ai pas vu Candyman l'original, je n'ai pas vu Candyman 2, je n'ai pas vu Candyman 3. Par contre, j'ai vu... Candyman de 2021. Et alors ça tombe vachement bien puisque c'est le sujet du jour. I think I made a mistake. I brought him back. Candyman isn't real. He chose you. He has purpose for you. Tell everyone. New to the neighborhood. You should say it. Candyman. Say his name. Le Candyman dont je vais vous parler aujourd'hui est donc un remake sorti le 29 septembre 2021, il dure 1h30 et c'est de l'épouvante horreur bien entendu. Le film est réalisé par nul autre que Nia DaCosta qui a réalisé récemment The Marvels. The Marvels qui est un long métrage clairement pas exempt de défauts mais que j'avais trouvé sur le moment plutôt sympathique. La scène des chats, This is Cinema. Donc, ayant plutôt apprécié The Marvels, j'étais assez intrigué par ce Candyman, surtout que cette fois-ci, Nia DaCosta faisait de l'horreur. De plus, ce Candyman est sous la houlette de Monkey Paw Production, qui n'est autre que la boîte de production fondée par le réalisateur Jordan Peele. Pour rappel, Jordan Peele, c'est Get Out, c'est Us, c'est Nope, c'est des chefs-d'œuvre quoi. Et donc, qu'est-ce que ça nous raconte en gros Candyman? D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question d'un tueur tout droit sorti de l'enfer, avec un crochet en guise de main qui pourrait apparemment être convoqué très facilement par qui l'oserait, rien qu'en répétant son nom 5 fois devant un miroir. I feel really connected to this story. Go on. Right here, in this neighborhood. The legend started. Et donc les illustros, ce Candyman version 2021 par Nia DaCosta, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, c'est très bien. Il y a des lacunes, mais c'est vraiment très bien. Et j'ai été surpris de voir que le film s'était fait autant défoncer à l'époque. Après, il est vrai que le long métrage comporte des défauts. D'ailleurs, on va commencer par eux, ensuite j'enchaînerai avec les qualités. Je trouve que, par certains instants, quand on regarde le long métrage, on sent qu'il était pensé pour préparer une suite qui, je sais pas si elle aura lieu. Et c'est dommage que durant certaines séquences du film, on ressente aussi fortement cette intention, car elle nuit au rythme du long métrage, qui pourtant, de base, est sacrément bon. C'est un point que j'avais déjà repéré en regardant The Marvels. Nia DaCosta possède un certain talent pour construire avec efficacité ses récits, de manière à ce que tu ne t'ennuies jamais. Même si là, il y a quelques petites scènes qui pêchent en termes de rythme, Candyman ça dure 1h27, ressenti 1h, sans rigoler. Et ça, premièrement, c'est dû au fait que le scénario est franchement bien écrit. Le scénario arrive à rendre clair et plaisant des points de l'intrigue qui possédaient des allures assez complexes. Je pense plus particulièrement à toute l'intrigue concernant cette femme, ce bébé. Voilà, pour ceux qui ont vu le long métrage, vous comprenez. Pour ceux qui n'ont pas vu le long métrage, j'ai tout simplement pas envie de vous spoiler. Deuxièmement, cette efficacité, on va également la retrouver dans les visuels du long métrage, qui sont en globalité à tomber. Vraiment, il y a de très beaux plans dans Candyman, des plans qui, au-delà d'être beaux en termes de plastique, sont intelligents en termes de narration, puisque toute une partie de l'intrigue va se concentrer sur des miroirs. C'est donc tout naturellement que la plupart des plans vont se construire au cadre avec une parfaite symétrie. C'est vraiment intéressant et captivant le fait qu'il y ait autant de plans dans le long métrage qui jouent sur cette idée. Cette idée est tellement exploitée tout le long du film qu'on finit par croire qu'elle va être épuisée, la pauvre, et ce n'est jamais le cas. Cette idée qui crée un certain malaise chez le spectateur, et là aussi c'est ultra intéressant, ultra captivant, le fait que nous, spectateurs, on soit mal à l'aise face à une idée plastique, et pas forcément à cause des scènes de gore, parce que oui, il y a des scènes de gore, mais des scènes de gore intelligentes, car il y en a peu, mais quand il y en a... Mama, ça fait mal, ça fait très mal. Pour continuer sur les visuels, n'ayant pas vu, avant de voir le long métrage, sa bande-annonce, j'ai été très agréablement surpris par toutes ces séquences d'animation qui m'ont fait énormément penser au remarquable travail de Michel Oslo. Mais ce qui est, en plus de ça, extrêmement intéressant, c'est qu'on a l'impression de retrouver le style de Michel Oslo,
mais marié à une poésie beaucoup plus sombre, beaucoup plus glauque. Donc là aussi, ça sert grandement l'œuvre à être angoissante, à créer du malaise chez nous, spectateurs. Le film va continuer à être tout aussi captivant, notamment dans sa manière de filmer le Candyman. Il y a toute une scène qui arrive au milieu du début du long métrage où des personnes vont dire 5 fois Candyman face à un miroir et il va se passer ce qui devait se passer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va filmer le Candyman que au travers des miroirs. On va jamais le voir dans notre réalité. Ça devait être assez technique de marier la personne qui est dans notre réalité, qui se fait agresser par le Candyman, et le Candyman qui agresse cette personne mais qui n'est pas dans notre réalité. En tout cas, le rendu est super. Niveau iconisation du Candyman, le film est parfait. Enfin, pour conclure, là où le film est également très fort, très percutant, c'est dans son propos de fond, qui est un pur propos de fond, politique, social. On est très clairement face à une œuvre cinématographique qui met extrêmement en avant le mouvement Black Lives Matter au travers de son propos de fond. Et apparemment, ça a dérangé beaucoup de gens. Personnellement, je ne comprends pas en quoi c'est dérangeant, je trouve même que c'est une bonne chose et que ça rend cette adaptation de Candyman encore plus impactante. Premièrement parce que c'est bien traité tout le long du long métrage, deuxièmement parce que c'est important de mettre en avant ce mouvement, cette thématique au cinéma, que ça soit dans des films politiques ou dans des films d'horreur. Les films d'horreur qui sont généralement à destination d'un très large public. Donc moi je trouve ça très bien que Candyman ait décidé d'inclure ce sujet dans son récit, je trouve ça très bien qu'il en parle bien, et je trouve ça, encore une fois, extrêmement important. Donc, Candyman est un bon film d'épouvante horreur que je vous conseille. C'est parfait pour ce mois d'octobre, ce mois d'Halloween. C'est un film d'épouvante horreur au visuel extrêmement intéressant en termes de plastique, extrêmement captivant dans ce qu'il raconte. Le scénario décomplexifie certaines choses complexes de manière intelligente. Tout ce qui est autour de la mythologie du Candyman, c'est vraiment super. Et en plus de ça, se marie à tout ça un propos politique, un propos social qui est bien traité tout du long. Bah c'est super Candyman, voilà c'est super. Je fais cette vidéo le 19 septembre et actuellement Candyman est disponible sur Canal+. Je ne sais pas s'il sera disponible lors de la sortie de cette vidéo, en tout cas j'espère. Si c'est le cas et que vous avez Canal+, vous savez quoi regarder ce soir. What's Candyman? Candyman ain't a he. Candyman's the whole damn hive. A story like that, pain like that, lasts forever. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. Tous mes réseaux se trouvent en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers halloweenesques et je vous dis salut.